Golf Academy vous est présenté par Signature Maurice Tanguay. Tant de différence et d'élégance. OK, Stéphane, bon coup de départ. Toutes les deux, on voit nos balles. Ici, on est à 210 verges du vert. OK, si on regarde bien, on a un drapeau bleu. Quel bâton tu vas choisir? Habituellement, je prends mon fer 3. OK. Mais disons que j'ai un peu de difficulté avec. Oui? Oui. Donc, on pourrait avoir une alternative. Donc, le sujet d'aujourd'hui, à Golf Academy, c'est l'hybride. Donc, on va expliquer un petit peu. Tu peux prendre place, Oui. Stéphane? On va expliquer un peu la technologie en rapport avec ça. Oui, je pense OK? qu'on va prendre... Parfait. OK, donc là, on va bien le voir à l'écran. Comme tu as un petit peu plus de difficulté avec un fer 3, qui normalement, je dirais, 85% des golfeurs ont de la difficulté à frapper. Sur le marché, tu le sais toi aussi, il a apparu il y a quelques années les bâtons hybrides. OK? Hybride, on le voit bien. On va bien le voir à l'écran. OK? On voit que la surface de frappe, OK, en dessous du bâton, on voit bien que la surface ici est beaucoup plus large que ici. Donc, fer 3, qui est le bâton qui est le fer le plus long dans un sac de golf. Donc, aujourd'hui, le fait d'utiliser ces bâtons-là, OK, ça facilite vraiment le coup de golf. OK? OK. C'est pour ça que la plupart du monde, comme je disais tantôt, ont beaucoup de difficultés à frapper un fer. Mais pourquoi ça va être plus facile à frapper? Bien, ça, on voit, si on regarde la surface, le fait qu'un bâton, si on regarde par rapport à sa longueur, on voit bien, il est un petit peu plus long. OK. Puis l'angle, OK, l'angle de la face, on voit, est assez prononcé. Elle est plus large aussi. Oui, c'est plus large en dessous. Donc, la glisse, lorsque le bâton arrive au sol, la glisse est plus facile à faire, comme ça, que la précision est beaucoup plus grande avec ce bâton-là. Tandis que ça permet, dans le fond, un peu plus d'erreur. Fait que si je frappe un petit peu en arrière de la balle, c'est que le bâton va glisser mieux sur le gazon, puis il va rentrer bien en contact avec la balle. Absolument. Puis on sait que plus un bâton est long, OK, plus dans l'espace, il va avoir tendance à se promener plus parallèle au sol. Donc, sa surface de glisse va être agrandie. OK? Donc, automatiquement, ça va être beaucoup plus facile. Tandis que un bâton plus court et moins large, bien, des fois, ça prend des golfeurs, des golfeuses un petit peu plus expérimentés pour frapper ces coups-là. Si j'ai de la misère avec un bois d'allée comme mon bois 3, je pourrais remplacer un peu mon bois 3 dans ces distances-là pour Oui, absolument, pour un hybride. parce que dans le fond, la distance perdue serait pas très grande. Sachant très bien que le bois numéro 3, le bois d'allée numéro 3, c'est le bois le plus difficile à frapper. Puis c'est ce qu'on voit la plupart du temps quand j'enseigne le golf. Des fois, ce que je fais, c'est que quand les golfeuses ont de la difficulté, les golfeurs ont de la difficulté à frapper le bois 3, bien, je leur propose je leur propose hybride pour réaliser ces coups. Donc, dans ce temps-là, ils ont moins de chances de On manquer perd leur un coup. peu de distance, Oui. mais on gagne en précision. Oui, absolument. Puis on facilite. Hein? Ça devient un bâton facilitant. Donc, c'est une belle découverte dans la technologie du golf, je dirais. On va l'essayer. Quel choix? Donc, Ouais. ça Je vais essayer convainc sur ton choix. Oui, je vais essayer les hybrides. Parfait, C'est sûr. exactement. On va essayer ça. Donc, l'hybride, ce qu'on va, juste avant que tu... Ben là, c'est ma question, c'est oui l'essayer, mais positionnement. Positionnement, c'est ça. Positionnement par rapport à l'hybride, on sait qu'il est plus long, on l'a vu. Oui. Un petit peu plus court qu'un bois 3. Donc, ce qu'on va faire au niveau du positionnement, Stéphane, tu peux prendre position. OK. En rapport avec des bâtons longs, ce qu'on faisait à date avec un bois numéro 1, c'est de placer la balle vis-à-vis le talon de ton pied gauche. OK? Puis avec les fers, on sait très bien, on l'avait déjà expliqué aux golfeurs, aux golfeuses, qu'il fallait placer la balle au centre. Donc, en rapport avec un bâton d'allée où la surface de glisse, comme je disais tantôt, est plus agrandie, puis sachant que le point de contact le plus bas dans ton élan, c'est le centre, puis en rapport avec la balle qui est positionnée sur ton tee, OK, avec un bois 1 qui est l'élan descendant. Donc, je te dirais qu'à mi-chemin entre le centre de tes pieds et le talon de ton pied gauche, OK. va être l'endroit idéal pour placer un hybride. OK? Un bois d'allée aussi, un bois 3, un bois 5, un bois 7. OK?
c'est sûr que le bois 3 est un petit peu plus long, donc on pourrait se rapprocher un petit peu plus du talon. Mais hybride mi-chemin entre le centre et le talon. En fin de compte, c'est de trouver un peu sa zone de confort. Absolument. Au niveau de tes pieds, l'autre élément qu'il faut ajuster, c'est sûr que comme il est plus long, on va ajuster la distance de nos pieds. Donc, on va écarter un petit peu plus tes pieds en rapport avec un petit peu au-delà de tes épaules. OK. Pour gagner en stabilité, pour s'adapter à la longueur de ton bâton. OK, on peut s'exécuter, tu peux y aller. Puis après ça, moi, je vais pouvoir aller faire mon coup. Moi, je suis un petit peu plus en avant de toi. Bon résultat, Stéphane. OK, c'est mieux qu'avec mon fer 3. Ben oui, absolument, absolument. Plus facile. Donc, moi, comme golfeur professionnel, je suis à une distance de fer 3, OK, pour moi. Donc, moi, je me sens assez à l'aise avec ça. Je m'en vais exécuter mon coup avec mon fer 3. Belle frappe, Christian? Oui, absolument. La semaine prochaine, l'approche au vert. On y va, Stéphane? Oui.